Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Je commence par la dernière phrase, qui est peut-être pour nous la plus difficile. Dieu a jugé bon que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix. Paul, ici, compare la mort du Christ à un sacrifice comme on en offrait habituellement au temple de Jérusalem. Et il existait en particulier des sacrifices qu'on appelait sacrifices de paix. Paul pourtant sait bien que ceux qui ont condamné Jésus n'avaient aucunement l'intention d'offrir un sacrifice. Tout d'abord parce que les sacrifices humains n'existaient plus en Israël depuis fort longtemps. Ensuite parce que Jésus a été condamné à mort comme un malfaiteur et exécuté hors de la ville de Jérusalem. Mais Paul contemple une chose inouïe. Dans sa grâce, Dieu a transformé l'horrible passion infligée à son Fils par les hommes en œuvre de paix. On pourrait dire, Dieu a bien voulu tout réconcilier par le Christ en faisant la paix par le sang de sa croix. Pour le dire autrement, c'est la haine des hommes qui tue le Christ, mais par un mystérieux retournement, parce que Dieu accomplit cette œuvre de grâce, ce paroxysme de haine des hommes est transformé en un instrument de réconciliation, de pacification. Et pourquoi sommes-nous réconciliés ? Parce qu'enfin, nous connaissons Dieu tel qu'il est vraiment, pur amour et pardon, bien loin du Dieu punisseur que nous imaginons parfois. Et cette découverte peut transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, je reprends ici l'expression d'Ézéchiel, si nous laissons l'Esprit du Christ envahir nos cœurs. Dans cette lettre aux Colossiens, nous lisons la même méditation que développe également saint Jean et qui est inspirée par Zacharie. De la part de Dieu, le prophète Zacharie annonçait « En ce jour-là, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit qui fera naître en eux bonté et supplication. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui. » C'est Zacharie chapitre 12, verset 10. En d'autres termes, c'est Dieu qui nous inspire de contempler la croix. Et de cette contemplation peut naître notre conversion, notre réconciliation. Et Paul nous invite donc à cette même contemplation. En levant les yeux vers le transpercé, comme dit Zacharie, nous découvrons en Jésus l'homme juste par excellence, l'homme parfait tel que Dieu l'a voulu. Dans le projet créateur de Dieu, l'homme est créé à son image et à sa ressemblance. La vocation de tout homme, c'est donc d'être l'image de Dieu. Or, le Christ est l'exemplaire parfait, si l'on ose dire. Il est véritablement l'homme à l'image de Dieu. En contemplant le Christ, nous contemplons l'homme tel que Dieu l'a voulu. Il est l'image du Dieu invisible, dit Paul. Voici l'homme ex homo, dit Pilate à la foule, sans se douter de la profondeur de cette déclaration. Et c'est pour cela que Paul peut parler de plénitude au sens d'accomplissement. Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude. Je reprends le début du texte. Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles. Tout est créé par lui et pour lui. Mais Paul va encore plus loin. En Jésus, nous contemplons également Dieu lui-même. Dans l'expression « image du Dieu invisible » appliquée à Jésus-Christ, il ne faut pas minimiser le mot « image ».
Il faut l'entendre au sens fort. En Jésus-Christ, Dieu se donne à voir. Pour le dire autrement, Jésus est la visibilité du Père. Qui m'a vu a vu le Père, dira-t-il lui-même dans l'évangile de Jean, la veille de la Passion. Un peu plus bas, dans cette même lettre aux Colossiens, Paul dit encore « En Christ habite toute la plénitude de la divinité ». Et donc, le Christ Jésus réunit en lui la plénitude de la créature et la plénitude de Dieu. Il est à la fois homme et Dieu. En contemplant le Christ, nous contemplons l'homme. En contemplant le Christ, nous contemplons Dieu. Reste un verset tout à fait capital. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est peut-être là le texte le plus clair du Nouveau Testament pour nous dire que nous sommes le corps du Christ. Il est, le Christ, la tête d'un grand corps dont nous sommes les membres. Dans la lettre aux Romains et dans la première lettre aux Corinthiens, Paul avait déjà dit que nous sommes tous les membres d'un même corps. Mais ici, il précise plus clairement, le Christ est la tête du corps qui est l'Église. Évidemment, il dépend de nous que ce corps grandisse harmonieusement. À nous de jouer donc maintenant, si j'ose dire. La nouvelle alliance inaugurée en Jésus-Christ s'offre à la liberté des hommes. Pour nous baptisés, elle est, ou elle devrait être, un sujet sans cesse renouvelé d'émerveillement et d'action de grâce. L'Église, par vocation, c'est le lieu où l'on rend grâce à Dieu. Nous ne nous étonnons pas que notre réunion hebdomadaire s'appelle Eucharistie, qui veut dire littéralement en grec « action de grâce ».